C'est le 24e dimanche ordinaire de l'année C. Vous allez être surpris aujourd'hui encore parce que ce dimanche, il est long et il est vraiment encore dans la série de Luc, là. Dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, c'est la... C'est quoi donc? La brebis perdue, l'argent perdu, puis l'enfant perdu et trois choses perdues. Mais dans Luc, on est... Saint Paul est au milieu de son autel, puis est en train de célébrer le sacrifice de la messe. Et le passage, c'est encore dans la fameuse dernière série, là, ne convoite pas le bien du voisin, de ton prochain, etc. Ne convoite rien, là. Pourquoi? Parce que nous sommes rendus à la fin, là, puis c'est l'entrée dans le ciel. À la fin de la série des bienheureux puis malheureux à toi, là, toi qui convoites ce que les autres ont. C'est là qu'on est, là, le dernier passage. Et dans Matthieu, on serait au bout de la main, là, et puis on dirait, bon, viendra juger les vivants et les morts. Donc, on serait dans l'entrée dans le ciel. Et là, au bout de l'autel, là, c'est les derniers passages au bout là, de l'autel, tout près de tomber en bas de l'autel. Mais Jésus, non, il veut sauver toutes ces choses-là. Là. Le mouton qui va se perdre, l'argent qui va se perdre, puis le fils qui veut se perdre. Il veut se perdre, le petit bon yen. Et puis le père, là, il l'aime tellement, là. C'est ça aujourd'hui qu'on va avoir. Bon, ça a été préparé, hein, parce que la semaine, l'Église, là, l'Esprit Saint, il nous prépare toujours, hein. Et puis là, ça fait 4 dimanches déjà qu'on est dans ce fameux programme-là sur l'autel, là. Le 4e dimanche, ça a commencé par le feu sur la terre. Je suis venu apporter le feu, l'amour, sur la terre, et il dit, les gens mariés, là. La porte, ensuite de ça, le dimanche suivant, c'était la porte étroite. Ben, il faut sacrifier, il faut aimer vraiment fortement pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut mettre son pied dans la porte d'entrée. Et puis après ça, ben, il parlait de la meilleure place, prendre la meilleure place, la convoitise encore, convoitise, prendre la meilleure, le meilleur pour moi d'abord. C'était ça, là. Comment corriger ça? C'est ça que le Seigneur nous demande avant d'entrer au ciel. Convoite pas, parce que tout ça, ça va te donner, va être donné au ciel, les places, là, ça va être donné au ciel, ça. Et après ça, bon, et le dimanche passé, c'était comment devenir disciple. Et c'est ça, là, la préparation. Et aujourd'hui, quel genre de disciple, qu'est-ce qu'il faut sauver? Qu'est-ce qu'il faut mettre au ciel? Qu'est-ce qu'il faut apporter au ciel? Bon, les lectures. La première lecture de ce 24e dimanche, il parle du livre de l'Exode, là. Et puis, Moïse avait fait le chemin à travers la mer Rouge, avait fait traverser le peuple hébreu, le peuple de Dieu, le peuple de Yahvé, il avait traversé la mer Rouge, il avait amené de l'autre côté au mont Horeb, au pied du mont Horeb. Puis là, Moïse dit, je sens un appel de Dieu, je vais aller sur le haut de la montagne, parler au bon Dieu. Puis c'est là que le bon Dieu a donné à Moïse ses 10 commandements. Mais pendant qu'il était en haut de la montagne, là, les Hébreux étaient en bas, eux autres. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils sont fait un veau d'or, puis là, le remplaçant de Moïse, le chef des Hébreux, là, qui était là, bon, il dit, là, voici, c'est votre Dieu, voici le taureau d'or qu'on vient de faire, là, puis qu'on met là, on va faire une grande fête alentour. Voici, c'est ce taureau-là qui vous a fait passer à travers la mer. C'est vrai? Ben non, c'est pas vrai. C'est Dieu qui a fait passer le peuple à travers la mer. Et Dieu, il parle à Moïse en haut, il dit, je suis fâché, je comprends pas ça, pourquoi? Je les ai tellement aimés. Et puis ils sont en train de me trahir, là. Ils sont en train de me mettre de côté, ils veulent dire que c'est des dieux, c'est le spiritisme et tout ça qui sauve le monde, là. Et attention, c'est qu'ils font du spiritisme et toutes ces affaires-là, là. Le bon Dieu, il se montre pas toujours, il se montre par des actions éclatantes qu'on veut trouver. Mais pas par des petites affaires de déplacement, des feuilles, puis des tables, faire tourner des pierres, des tables, des affaires comme ça. Le bon Dieu ne fera pas ça, là. Le bon Dieu va faire des choses très importantes, va donner de la manne pour nourrir les gens, les cailles, il faut faire jaillir de l'eau des rochers quand on a ses besoins. Mais il faut croire en l'œuvre de Dieu et aimer Dieu qui aime profondément. Pas le diable qui nous fait faire des affaires puis essaye de se montrer fin. Là. Attention, ceux qui font du spiritisme et qui s'abandonnent au spiritisme, vous êtes dans l'erreur. Hein? Bon, donc, c'est ça que Dieu dit à Moïse, il descend, il dit, va mettre de l'ordre là-dedans parce que je suis tenté de les faire tous mourir. Et remarquez bien que même si Dieu est là, Moïse a parlé au bon Dieu, il a apaisé, apaise-toi, je m'en vais aller les voir. Et Moïse a réussi à apaiser le cœur de Dieu. On va voir ça aujourd'hui dans l'histoire de l'enfant prodigue, là, on va voir ça. Et puis, on va voir ça dans le père là, de l'enfant prodigue qui va dire à son garçon, son plus vieux garçon, va dire « Hey, calme-toi, là, abaisse-toi, là. Je sais que tout ça, ça t'appartient, ça m'appartient aussi. » Bon, on va en parler plus tard. Bon, ça, là, l'esprit du père, l'esprit du propriétaire, là, qu'est-ce qu'il devrait faire pour les gens qui s'égarent, là? Hein? Comment, nous, avec notre vie actuelle, comment qu'on pourrait rentrer au ciel? Hein? C'est ça qui va nous faire connaître aujourd'hui. L'Esprit Saint veut nous faire réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qu'on mérite vraiment pour rentrer, pour vivre une éternité bien heureuse avec Papa, notre Dieu, notre Papa? La deuxième lecture, c'était Saint Paul. Saint Paul qui dit la même chose. Il dit, moi, là, il dit, moi, quand j'étais plus jeune, là, que je me sentais fort et capable de faire des choses, là, ben, Jésus m'a jeté en bas de mon cheval, là. Puis il n'y a pas, je ne l'ai pas vu avant qu'il me... C'est seulement une éclair, c'est par son esprit, là, que je me suis aperçu qu'il était très, très puissant. L'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus, très puissant, très fort. Ah, c'est intéressant ça. Et puis là, à partir de ce temps-là, Paul il dit, ben moi là, quand Jésus m'a dit, c'est moi que tu persécutes là, puis tu es en train de, tu vas sans mauvaise traque. Je te dis que j'ai réfléchi, puis j'ai changé d'idée. J'ai changé mon capot, puis je me suis mis à travailler comme un vrai militant.
un vrai apôtre. Saint Paul est considéré comme étant un apôtre, Paul, un grand apôtre. Et c'est ça qui est la deuxième lecture. La troisième lecture, c'est l'Évangile d'aujourd'hui. L'Évangile. L'Évangile d'aujourd'hui, qui va vous parler d'abord. Et je vous ai dit tantôt que c'était le sacrement de l'ordre et le sacrement du mariage. Et au bout, là, ne convoite pas, là. Sacrement de l'ordre et du mariage, dans cette histoire du peuple de Dieu, marié avec le peuple de Dieu, est ordonné pour le peuple. Vous comprenez cette affaire-là? Pourquoi qu'on parle de Moïse dans la première chose, puis pourquoi qu'on parle de Saint Paul dans la deuxième lecture, là? Vous comprenez l'histoire du mariage, là, que le mariage, c'est pas simplement le mariage entre toi, là, puis ma fiancée, toi, puis ta fiancée, toi, puis ton amoureux. Le mariage, le mariage de l'Église en tant que sacrement de l'Église est considéré, nous autres, comme catholiques, là, comme étant le mariage entre un homme et une femme. Mais le mariage considéré comme chrétien, c'est le mariage de Dieu avec moi. Dans ce qu'on voit aujourd'hui, là, le mariage, par exemple, là, la première chose, c'est, en ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous vers Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Alors, je vais prendre dans mon livre, là, je l'ai pris ça dans le chose. Les collecteurs d'impôts et d'autres gens de mauvaise réputation s'approchèrent tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les maîtres de la loi s'indignaient contre eux. Ils disaient, cet homme-là, Jésus, là, il fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation et mange avec eux. Jésus leur dit alors cette parabole. Vous voyez la situation? Les gens, là, qui s'approchent de Jésus, voyons qu'est-ce que Jésus va faire. Jésus, si quelqu'un parmi vous possède 100 moutons, Jésus se met comme étant le berger. Le berger. Et nous autres, nous sommes en église, là. Le berger. Dans notre église, il y en a, en Afrique surtout, l'autre, les catholiques, certains s'appellent des bergers. Parce qu'ils ne veulent pas s'appeler des pasteurs, comme dans les protestants. Donc, ils s'appellent des bergers. Vois-tu? Ils ne veulent pas s'appeler prêtres, ils ne sont pas ordonnés. Ils s'appellent des bergers. Bergers responsables. Comme dans votre école, là, hein? Le directeur de l'école, c'est le berger de l'école. Le grand responsable. Bon. Si quelqu'un parmi vous possède 100 moutons, un berger, un responsable qui a 100 moutons, et qu'il perde l'un d'entre eux, ne va-t-il pas laisser ses 99 autres dans leur pâturage pour partir à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve? Quel genre de berger est-ce que vous pensez, là? Un homme ou une femme? Ben, pour moi, c'est comme si c'était un homme. Habituellement, je vois les bergers comme étant des hommes, là. OK? Bon.
Et jusqu'à ce qu'il le retrouve, et quand il l'a retrouvé, il est tout joyeux, il met le mouton sur ses épaules, et il entre chez lui, puis appelle les amis et les voisins, et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi quand j'ai trouvé mon mouton. Celui qui était perdu, je l'ai trouvé. Réjouissez-vous avec moi. » Tiens. Dans quelle peau qu'il faut se mettre? Dans la peau du berger ou dans la peau du mouton, là? Dans la peau du mouton, le mouton, il est tombé en bas de l'autel. Et puis le berger est allé le chercher, puis il l'a remis sur l'autel, l'a apporté, puis l'a amené à la place du sacrifice, à la place de la fête, là. Il dit, ah, mais le berger, c'est un homme, là. Il y en a un mouton sur 100. Il les a mis, là, il est allé chercher le mouton. Mon petit bon Yann, viens te réjouir avec tous les autres moutons, là. Voyez-vous, l'entrée au ciel, c'est quoi? Il faut penser à ça. Viens te réjouir avec tous les autres, là. Et puis le berger, c'est un homme, là, c'est un ordonné d'aujourd'hui, nos prêtres, nos évêques, nos cardinaux, notre pape, etc., là. Et puis dans le côté féminin, les bonnes sœurs, puis, hein, il y a aussi dans le côté masculin les bons frères, comme moi. Hein? Ben oui, on est des consacrés, on est consacrés pour prendre soin du troupeau, pour ramener les troupeaux, pas pour en profiter. Non, 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 c'est pas dans les idées d'aujourd'hui, on pense que tout le monde profite. Mais c'est pas vrai. C'est pas tout le monde qui succombe à la tentation de profiter des belles âmes, des bons moutons. Non, 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 c'est pas tout le monde. Bon, c'est ça, là. Le berger, là, quelqu'un comme moi, puis comme vous, là, puis qui prenez soin de votre famille, puis de vos enfants, là. Vous les aimez, vos enfants. Vous voulez qu'ils aillent au ciel, hein? Bon, il faut qu'on fasse quelque chose pour eux autres, là. Il faut qu'on leur fasse connaître Jésus et connaître l'Évangile comme il faut. Voyez-vous? Donc là, on est tous considérés comme des responsables, des ordonnés, là. Parce qu'on a choisi d'avoir des enfants. Donc on a choisi de les faire aimer le bon Dieu puis de les amener au ciel. On a choisi ça, de les amener au ciel, là. On a choisi que le troupeau reste les enfants, un troupeau d'enfants de Dieu, que nos enfants restent des enfants de Dieu. C'est là le fond de l'affaire, le fond de l'histoire, là. Bien. Bon, allons-y. Continuons. Donc, c'est ça l'affaire. Et quand il l'a retrouvé, il se trouve joyeux. Il entre chez lui, puis appelle ses voisins. « Réjouissez-vous, j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur, pauvre petit mouton, qui se détourne de ses péchés. Le pécheur qui se détourne de ses péchés. Pour moi, le petit mouton qui est rendu dans le groupe, là, dans le troupeau, il va dire, je ne ferai plus ça, là. Rester dehors du troupeau, puis plus savoir comment revenir. Que pour 99 personnes respectables qui n'ont pas besoin de changer de vie. Deuxième partie d'aujourd'hui, là, encore dans le sacrement de l'ordre. Le sacrement de l'ordonné, là, de celui qui est en charge. Là. Mais aujourd'hui, écoutez bien, ou bien, si une femme, cette fois-ci, tantôt il y avait un homme berger, aujourd'hui il prend une femme. Qu'est-ce que la femme, elle? Bon, la place de la femme habituellement dans la maison, hein? Ou bien si une femme possède 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une,
ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve, cette pièce d'argent-là? Et quand elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis, bien entendu, l'autre, le berger, il appelait ses amis, mais elle, là, elle appelle ses amis, et ses voisines, et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se détourne de ses péchés. Mais on ne parle pas de la femme comme étant une femme qui est en train de se tracasser. Qu'est-ce que je vais faire comme ministère dans l'Église, là? Mais il y en a actuellement dans l'Église catholique, il y a des choses qui se passent. Mais on m'a posé une question, là. Vous savez que la Sainte Vierge apparaît à bien des places dans le monde. Hein? Elle a apparu à des... cherchez dans votre computer là, toutes les places que la Vierge Marie a apparu, puis commencez à les lire une fois, une après l'autre. Vous allez voir que vous allez trouver ça beau, puis que la Sainte Vierge, là, elle aime les enfants de Dieu. Comme dans le passage ici, la maman, là, qui a perdu sa pièce d'argent, puis qu'elle sait qu'avec cet argent-là, c'est elle qui achète la nourriture pour les enfants. Hein? Je dis qu'elle se démène, hein, elle essaye, elle balaye la maison, etc., puis après ça, elle fait une fête. Il dit, réjouissez-vous, j'ai été une bonne maman, je l'ai trouvée, la pièce d'argent qui peut m'aider à acheter de la nourriture ou bien des vêtements pour mes enfants. Voyez là, les enfants, c'est la vie heureuse dans le ciel, ça là. C'est le ciel de la famille, c'est l'amour qu'il y a dans la famille. Faire revivre l'amour dans la famille. Mais je vous posais la question, de la Sainte Vierge là, qui a apparu des tonnes de fois dans le monde, puis qui apparaît un jour, mais que les gens disent, bon, faut pas que je dise ça à mes amis, c'est juste que la Sainte Vierge m'a dérangé, que la Sainte Vierge m'a apparu, parce que ils vont rire de moi, puis toutes ces choses-là. Il y en a un tas de fois que la Sainte Vierge fait des belles choses, et puis qu'elle elle répond à des prières des personnes. Et puis qu'on cache ça, là, on le cache ça. On ne fait pas comme c'est dit dans l'Écriture. Ici, dans l'Écriture, les bonnes mamans devraient dire ça. J'ai reçu ce cadeau-là de Sainte-Anne, j'ai reçu ce cadeau-là de la Vierge Marie, j'ai reçu ce cadeau-là par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, par le bon Père Pio, etc., par Jean-Paul II. Et j'en ai reçu des grâces. Mais c'est ça, là. La Vierge Marie, là, voici ma question. Est-ce que la Vierge Marie a demandé à une des personnes à qui elle apparaissait, une des filles, là, une des mamans, là, est-ce qu'elle leur a demandé de se faire ordonner prêtre? Depuis le début, je n'ai pas trouvé une, moi. Je ne sais pas si vous autres allez en trouver, mais la Vierge Marie ne veut pas que Jésus soit remplacé sur la croix par une bonne dame, là. Les mamans, leur soin, c'est la maison, nettoyer la maison, donner la nourriture, préparer la nourriture. Et les papas, c'est pour la gagner. La nourriture, la plupart du temps. Dans l'ancien temps, au moins, c'était comme ça. Le monde change, hein? Mais je pense là, que la Vierge Marie n'a jamais proposé à quelqu'un, à quelqu'une, de devenir prêtre. Jamais.
Mais on s'aperçoit que Dieu a aimé les hommes et les femmes. Il a donné les stigmates aux hommes, François d'Assise, etc., et aux femmes, il a donné aussi à des femmes, il a donné les stigmates, Marthe Robin et compagnie, là. Ben oui, mais il y a le sacerdoce, non, je pense pas que ça a été donné à d'autres. Je pense que dans notre Église, là, on fait bien de regarder les ministères à leur place. Bon, c'est ça. Bon, voici. L'autre, ça, c'était le sacrement de l'ordre. L'homme à sa place, dans le troupeau, guider le troupeau, aller chercher le troupeau, le transporter sur ses épaules, le pauvre mouton, etc. Et la femme, elle, balayait la maison, on pourrait essayer de trouver la nourriture, etc. Voici, on pense pas à ces petits détails-là qui sont intéressants dans l'Écriture. On pense pas à ça. On pense pas à ça. La maman, c'était trouver la pièce d'argent, c'est qui peut m'aider à nourrir mes enfants et à les faire manger. À les soigner quand ils sont malades, etc. Retrouver l'argent. Ah, bon, c'est ça le numéro 6. On passe maintenant au sacrement numéro 7, le mariage, là. Le mariage. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Il avait 2 fils, mais il était marié. Ah oui. Il était marié, il avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Papa, donne-moi la part de notre fortune, de notre héritage. Donne-moi ma part. Un petit jeune homme, un petit jeune, là, son cœur n'est pas encore bien établi. Son intelligence n'est pas encore fixée, là. Il dit, Papa, donne-moi la part de mon héritage. Alors le père, qui l'aime beaucoup, partagea la fortune entre les 2 fils. Toi, le plus grand, ceci. Toi, le plus jeune, là, sors. Hein? C'est 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune vendit sa part. Ah, le plus jeune, il dit, moi, je veux avoir de l'argent. Je ne veux pas avoir le bicycle, je ne veux pas avoir la chose, là, je ne veux pas avoir la charrette, je ne veux pas avoir la partie de la grange, je veux avoir seulement de l'argent. Bien. L'argent, c'est pourquoi? On va le voir. Il est parti, le propriétaire est parti avec son argent pour un pays éloigné. Éloigné. Éloigné de qui? Éloigné de son grand frère. Éloigné de son papa. Éloigné du reste de l'Église, tous les serviteurs, les servantes, hein, et les beaux services qu'il y avait à la maison, toutes les organisations de la maison. Éloigné de tout ça. Il en perd beaucoup, le pauvre petit gars. Pauvre jeune homme. Quand il eut tout dépensé, oh tiens, poche vide. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, il commença à manquer du nécessaire. Ouais. Je suis dans de beaux draps, là. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans les champs garder les cochons.
C'est pas bien propre, des cochons, ça. Mon pauvre fils, là, le père là, qui pensait à son fils, il savait que s'il avait su qu'il était avec les cochons, je dis qu'il aurait voulu le protéger, le ramener à la maison, hein? Yeah. Hein? Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Pauvre garçon. Personne ne lui offrait à manger. Alors il se mit à réfléchir. Il s'est mis à réfléchir. Qu'est-ce qui fait réfléchir? Qu'est-ce qui devrait nous faire réfléchir? Le manque d'amour de nos parents. Ben non, c'est pas les parents, là. Le papa, il l'aime toujours pareil, puis le grand frère l'aime toujours pareil, mais il est pas content, le grand frère, de voir que le garçon, il est pas à la maison, il fait pas partie de la famille, puis il fait pas la joie de la famille, hein, ça. La vie au ciel de la famille du papa, là, au ciel du papa, il est un peu différent. Parce que le jeune fils, mon jeune frère, je ne peux plus le taquiner. Le nécessaire, là, du jeune homme, c'est tout ça, c'est tout l'esprit de la famille. Qu'est-ce qui nous manque, là, quand on se sent loin du papa, mon Dieu, dans notre religion, dans notre vie humaine, là? C'est tout ça qui nous manque, là. L'esprit de la famille, le fait d'être en famille. Ah! Alors, il se mit à réfléchir sur sa situation et il se dit, tous les ouvriers, hein? Tous les ouvriers de mon père ont plus de nourriture qu'ils n'en peuvent manger. Et puis moi, on m'empêche même de manger la nourriture que je donne aux cochons. Tandis que moi, ici, je meurs de faim. C'est ça qu'il réfléchissait. Dans nos églises, là, dans nos paroisses, est-ce que une des questions des premières, est-ce qu'on donne assez à manger? Est-ce qu'on donne la bonne nourriture à manger? Est-ce qu'on prépare bien la nourriture pour nos paroissiens? Est-ce qu'on met du sel puis du poivre puis des bonnes choses là pour assaisonner? Qu'est-ce qu'on met dans l'explication de la parole de Dieu, là? Est-ce qu'on l'explique comme il faut? Comment est-ce qu'on a expliqué les sacrements, là? Est-ce qu'on a bien expliqué comme il faut, nos sacrements? Pour les vivre, puis les goûter, là. Tiens, je ne sais pas si on goûte encore nos Eucharisties. Je ne sais pas si on goûte encore nos confessionnaux, là. Je ne sais pas si on aime encore le sacrement de l'ordre avec tous ces abus dont on entend parler. C'est difficile à avaler, hein? C'est difficile à avaler. Je vais partir pour retourner chez mon père et je lui dirai, mon père, papa, hein? J'ai péché contre Dieu et contre toi.
Nos enfants, là, est-ce qu'ils en connaissent assez pour dire ça? J'ai péché contre Dieu et contre toi. Contre Dieu! Est-ce que nos enfants sont capables de dire j'ai péché contre Dieu? C'est une grosse question, une question de base, hein? Est-ce que nos enfants sont encore le goût de dire Papa à Dieu et j'ai péché contre Dieu? Et quand ils disent Papa, là, ils se reconnaissent comme étant un enfant de Dieu. Et l'enfant prodigue ici, quand il dit à son papa, Papa, j'ai péché contre Dieu, ben, il fait une grosse déclaration. Il fait la déclaration que j'aime papa mon Dieu plus que toi, papa. Et je sais que toi, papa, hein, ton Dieu, là, c'est aussi mon Dieu. Que Dieu est plus fort que toi. Mais, papa, je sais que c'est pas le bon Dieu qui va faire tout, là. C'est toi qui est capable de me sauver actuellement. Tiens, ça nous fait penser un petit peu d'une autre façon. Dire que hein, ce qu'on fait dans la vie, c'est très important. Merci, Papa, mon Dieu, pour me permettre d'aimer, jusqu'à ce que les autres le voient, que je les aime, puis qu'ils commencent à t'aimer, puis changer leur vie et devenir prêts pour entrer dans le royaume de Dieu. Dans ton royaume, papa, prêt à s'asseoir à la table. Voyez-vous l'amour qu'il y a dans le cœur des parents, puis l'amour qu'il y a dans le cœur de Dieu? Mais ça va ensemble, ça va ensemble. Si les parents aiment beaucoup le bon Dieu, leur amour pour nous autres va être encore plus grand. Ça va ensemble, puis ça grandit en même temps. Dieu, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Dieu est entre... j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne, je ne suis plus digne. Non. Ah, je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils, imagine-toi, avec tout ce que j'ai fait. Mais le Père dit à ses serviteurs, « Hey, dépêchez-vous. » Je le vois agir, là, je vois ce qu'il y a dans son cœur, là. C'est le Père qui parle, là. « Hey, dépêchez-vous, apportez la plus belle robe. » Et mettez-la lui, passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Vous voyez son état d'âme, comment son cœur a changé? Ben oui. L'amour, qu'est-ce que ça peut faire? Quel changement que ça peut faire. Le véritable amour, hein? Amenez le veau que nous avons engraissé. Il parle aux serviteurs, là. Aimez, non, amenez le veau que nous avons engraissé, nous. Pas seulement vous autres, c'est vous autres qui avez donné la nourriture, mais parce que moi, j'ai payé la nourriture pour le veau. Le veau gras. Un veau pour la fête, là. J'ai vécu sur la ferme, moi, je peux m'imaginer ça, peut-être mieux que certains d'entre vous. Et tuez-le! Tiens, faisons un joyeux repas, car mon fils que voici était comme mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, je l'ai retrouvé. Et
une joyeuse fête. Comment ça? Hein? Pendant ce temps-là, le fils aîné de cet homme était au champ, lui. Le frère, le grand frère, était au champ. Lorsqu'il revint et qu'il fut près de la maison, il entendit tout le bruit de la musique et de danse. Il appela un de ses serviteurs, un des serviteurs, et il demanda « Qu'est-ce que ça signifie? » Le serviteur lui répondit « Ton frère est revenu. » Bien. « Ton frère est revenu, et ton père a fait tuer le veau que nous avons engraissé parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Hein? Le fils aîné se mit alors en colère et refusa d'entrer dans la maison. Son père sortit. Hein? Son père sortit pour l'inviter, le fils aîné, là, à entrer. Mais le fils répondit à son père, « Écoute, ça ressemble un peu au peuple juif, là, après avoir traversé la mer Rouge, puis qui était au plein de choses, puis était en train, là, pendant quelques jours, là, il n'y avait rien à manger, puis tiens, hein. Puis ils sont révoltés, puis ils ont fait un veau gras. Puis chacun a mis à partager ce qu'ils avaient, etc. Dieu qui était comme mécontent. Écoute, il y a de nombreuses années que je te sers et que je n'ai jamais désobéi à l'un de tes ordres, papa. Pourtant, tu ne m'as jamais donné à moi même un chevreau pour que je fasse un joyeux repas avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà, là, ton fils dont on a parlé, là, ton fils qui s'est débauché, ouais. Quand ton fils que voilà revient, lui qui a dépensé entièrement sa fortune avec des prostituées, là. Pour lui, tu fais tuer le veau. Le veau que nous avons engraissé, toi et moi, puis tout le groupe, là, toute la famille, là. Parce que lui, il est revenu, Dieu, si, mais qu'est-ce qu'il a fait, là? Vous ne l'avez pas jugé? Comment est-ce que c'est pourquoi le recevoir comme ça, là? La vie dans nos communautés chrétiennes, là, est-ce que ça peut ressembler un peu à ça? La vie dans nos paroisses, là, est-ce que ça pourrait ressembler un peu à ça? Est-ce qu'on pourrait penser à les faire ressembler un peu à ça pour la célébration? Pas pour les jérémiades, là. Non, non, non. Pour les célébrations d'un retour de cette façon-là. Le père lui dit, mon enfant, écoute là, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce que je possède est aussi à toi. Mais qu'est-ce qu'il y a dans tout ce que je possède là? Y avez-vous pensé? C'est
pas juste seulement les chevreaux, puis les tombereaux, puis les autos, puis le matériel, là. C'est le frère. C'est le petit garçon, là. Il est à toi, s'il est à moi, c'est mon fils à moi, c'est ton fils à toi, c'est ton frère à toi. Il faut que tu l'aimes comme étant, comme étant mon enfant. Comme toi, tu es mon fils. Lui aussi, c'est mon fils. Jusqu'où ça va l'amour d'un papa et d'une maman pour les enfants? C'est le temps aujourd'hui d'aller jusque dans le fond de l'amour, là, puis se poser des questions. Que j'ai dit, dans le fond de l'amour, c'est le temps d'aller aujourd'hui dans le fond de l'amour, puis se poser un tas de questions. Yeah. Et puis, répondre à l'amour par l'amour. Yeah! Là, on reste heureusement mal pris. Yeah. Et tout ce que je possède est aussi à toi. Mais, mon garçon, là, nous devions faire une joyeuse fête et être heureux quand ton frère, ton frère que voici, était un homme mort. Yeah. Et il est revenu à la vie. Il était perdu, il l'est retrouvé. Il était mort, il est revenu à la vie. Imagine-toi! Jésus est mort, il est revenu à la vie. Pourquoi? Pour effacer nos péchés, pour enlever la condamnation. Ne condamne pas ton frère. Ton frère, c'est ton frère, c'est... Le Père dit, ton frère, là, c'est mon fils à moi. Condamne-le pas. Ta sœur, là, c'est ma fille à moi. Condamne-la pas. Je suis son papa, dit Dieu. Élevons-nous, là. Élevons nos têtes, là. Papa, ton frère, c'est mon frère, c'est mon fils, dit papa. Dieu. Papa, mon Dieu, me dit ça en mon cœur, là. Ton frère, là, c'est mon fils. Sa sœur, là, ton prochain, là, c'est ton fils. Tes prochains, là, c'est mon fils. C'est ma fille. Diane. Je te dis que, il était mort, il est revenu à la vie, il était perdu. Et je l'ai retrouvé. C'est quoi le ciel? Qui va dire « Je l'ai retrouvé », c'est bien le bon Dieu? Belle question à se poser, hein? Pour le 24e dimanche. Le dimanche de l'ordination, sacrement de l'ordination, et le dimanche de la consécration, le mariage. Le mariage du frère avec son frère. Mariage de l'amour. Le mariage des enfants avec leur père. Le mariage de l'amour
respecter l'amour et aimer l'amour. Je dirais même adorer l'amour. C'est grave, ça. Et c'est beau, c'est beau, c'est beau. Viens, Esprit Saint, remplis nos cœurs d'amour. L'amour, c'est l'esprit. Remplis nos cœurs d'esprit. Remplis nos cœurs d'amour. Bonne semaine!